c'est la liberté qui nous rend vivants, nous, en tant que Français, en tant que nation, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux. C'est la liberté qui nous rend vivants. Quand on écoute un homme politique parler, il faut toujours voir ce qu'il met en premier, ce qu'il met en second. Par exemple, si quelqu'un vous dit « la liberté c'est bien, mais la sécurité ça compte », vous pouvez être sûr que ce dont il parle c'est la sécurité. S'il vous dit « la sécurité c'est bien, mais la liberté ça compte », vous pouvez être sûr que ce dont il vous parle c'est la liberté. En fait, assez continuellement, à part quelques brèves périodes de la Troisième République, la France est un pays dans lequel la liberté c'est bien, de préférence dans un texte qu'on ne lit pas, mais la sécurité ça compte. La liberté d'expression leur sera garantie, mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité. Je cite dans mon livre cet exemple où, traversant la place de la République, alors qu'il y avait 200 ou 300 manifestants qui manifestaient pour la mort de Steve, qui était tombé dans la Loire et qui était mort, il y avait un nombre équivalent ou supérieur de policiers armés avec un fusil d'assaut que j'ai vu à de nombreuses reprises sur les théâtres d'opérations extérieures. Et tout d'un coup, ça m'a saisi. Quel est au fond ce pays, quel est cet État qui, pour encadrer une manifestation totalement pacifique, utilise des armes de guerre? Car enfin, quand un soldat ou un policier porte une arme de guerre, c'est pour s'en servir, c'est pas juste pour faire joli. Et si c'est pour s'en servir, il faut voir qu'on s'en sert avec du 5,56 mm qui tire 750 coups minute par rafale. C'est-à-dire qu'on fait 200 morts. Alors, ou bien c'est pour s'en servir et c'est odieux, et c'est inadmissible, ou bien ça n'est pas pour s'en servir. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, sauf un pur désir d'intimidation?